Entre 15 et 20 ans, ils font partie de l'élite. Le centre de formation du Cholet Basket reçoit 100 demandes par an. 15 jeunes y séjournent. C'est le club le plus titré de France chez les espoirs. Comme je viens du coin, jouer dans ce centre de formation, ça a toujours été un rêve pour moi dès tout petit. Donc je venais voir les matchs des professionnels ici et ça m'a plu, quoi. Ça n'a jamais marre du basket? Jamais, jamais. Jamais, non. Même si je suis blessé, je vais aller shooter quand même. Même quand j'en aurais fait tous les jours pendant 2 mois, il faudrait que je trouve le moyen d'aller à la salle pour shooter, quoi. Vous savez qu'au début de la guerre, les Russes connaissent des difficultés. Cédric est en terminale. L'essentiel de ses journées, il les passe au lycée. Le Cholet Basket est partenaire de l'éducation nationale, car il faut bien penser à un échec sportif. Le basket, de toute façon, pour tous les deux, c'est quand même carrément votre priorité. Là. Ah oui, carrément. Là, c'est clair. Oui, on peut dire ce qui est, c'est notre priorité. On continue les études et ça se passe bien. Ces jeunes viennent de toute la France. Ils vivent dans des appartements du club, des allures de joyeux camps de vacances. Le Cholet Basket les nourrit, leur donne de l'argent de poche, les entraîne. Mais il ne faut pas s'y tromper. À la fin de l'année, seuls les meilleurs restent. C'est le royaume de la sélection et de la compétition. Là, on peut parler c'est nouveau. Si, il y a concurrence. Et cette concurrence, elle est saine, elle doit être saine, parce que si chacun comment dirais-je, s'ils se guettent les uns les autres dans l'erreur pour en profiter, ça peut devenir malsain. Je pense qu'on le sentirait s'il y avait une concurrence malsaine ici, alors que quand on voit les gars, quand on les voit évoluer, ici on sent bien que non, il y a une unité, il n'y a pas du tout de recherche de prise de pouvoir ou de... Ils sont tous, ils sont solidaires, sachant qu'ils sont en même temps en concurrence. Les Périgois vivent avec les jeunes. Lui s'occupe plutôt du basket, elle des études et de l'écoute de ses grands adolescents. Il y a toujours un moment où un garçon va pas être content de ses performances sportives d'abord. Souvent, la conséquence directe, c'est qu'au niveau scolaire, il peut aussi baisser les bras. Et là, quand ils sont dans le creux de la vague, c'est vrai qu'il faut les tirer, mais c'est dur de relancer la machine. Mais on leur parle aussi des expériences passées, des gars qui, auparavant, ont connu aussi ces moments de cafard, ces coups de blues, qui sont partis après. Ils sont à la fois forts et fragiles. Je veux dire, il y a un côté fort parce qu'ils sont capables d'investissement à court terme, mais aussi d'investissement long, de comprendre qu'il faut travailler. Et puis parfois, ils ont l'impression d'être incompris. L'entraîneur ne les comprend pas, on ne leur fait pas confiance. Ou bien les dernières marches à franchir sont difficiles, les blessures. Et il peut y avoir effectivement des moments de rupture. Surtout au moment où on a des blessures, on a du mal à revenir, on se dit oh c'est fini. Ils vont à la fin de l'année ils vont dire au revoir mais j'ai toujours réussi à revenir. Donc j'en ai eu des moments. Ça c'est des moments qui sont difficiles. Assez oui. Heureusement il y a les copains autour donc ça se passe pas trop mal. Cédric et Olivier signeront peut-être l'année prochaine leur premier contrat professionnel. Si le Cholet Basket est intéressé, le club bénéficiera d'une priorité. Le centre de formation est un investissement pour une équipe qui bénéficie de l'un des plus petits budgets de l'élite. Être pro, c'est bien sûr leur rêve. Les membres du centre de formation voient, eux, les choses plus largement. Bien, c'est nous. Fléchis, c'est nous. Regarde où tu vas. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, ils arrivent à briser cette image du sportif bête. Parce que beaucoup de gens pensent 2 mètres, mais il n'a rien dans la tête. J'aimerais bien qu'ils arrivent à prouver aux gens que c'est pas ça. Et moi, pour moi, c'est le plus gros enjeu, ce serait la plus belle réussite. 2 écrans avant le tir. Sors la balle.